Les boutons de manchette, à quoi ça sert? Bah, déjà, ça sert à faire joli. Alors, les boutons de manchette peuvent être en or, en argent ou avec des motifs. Ça peut être aussi des boutons de manchette avec de la nacre dessus pour imiter les boutons. Donc il existe effectivement plusieurs sortes de boutons de manchette. En théorie, les boutons de manchette se mettent sur des chemises à manches à poignées mousquetaires. Là, c'est des poignées tout à fait normales, mais j'ai la possibilité de pouvoir, vous voyez, j'ai la possibilité de pouvoir choisir, voilà. Mais normalement, ça se met sur des poignées à manches mousquetaires. Là, je risque de perdre mes... Paradoxalement, je risque, comme il y a pas de doublure, je risque de perdre mes boutons de manchette. Mais bon, c'est les caractéristiques de ces chemises. Alors, boutons de manchette se trouve dans n'importe quelle boutique de chemiserie, hein, je parle d'un magasin sérieux, vous avez des boutons de manchette. Il existe aussi une autre forme. Vous pouvez très bien porter des chemises tout à fait classiques avec des boutons normaux, avec des cache-boutons qui imitent les boutons de manchette. Ça, c'est aussi une autre variante. Derrière la Madeleine, vous avez plusieurs magasins de chemises. Un des plus célèbres, mais c'est pas celui que je préfère, mais enfin, il est intéressant. Vous avez Figaret. Alors, Figaret propose des cols de chemises différents, des chemises avec des poignets ou non-poignets mousquetaires, et notamment propose des boutons de manchette et des cache-boutons. Les cache-boutons se font un peu moins maintenant. Moi, je me souviens, dans les années 80, c'était très à la mode. Mais donc, vous trouverez toutes sortes de boutons de manchette en nacre, en argent, plaqué argent, plaqué or ou en or, massif même. Alors, les boutons de manchette rentrent dans la catégorie du très formel. Donc, si vous portez des boutons de manchette, ça sera vraiment parce que vous êtes en costume. Un costume plutôt sombre, plutôt formel. Pas spécialement sartoriel d'ailleurs, mais formel. Donc ça peut être porté en pleine journée, il n'y a aucun problème, hein. Vous avez une chemise à poignée mousquetaire en pleine journée, vous êtes un businessman, un banquier, un avocat, ou même quelqu'un qui est sartorial, vous pouvez porter des boutons de manchette. Le soir, c'est obligatoire avec un smoking en revanche. Là, c'est impardonnable de ne pas porter de boutons de manchette. C'est même le moment rêvé de porter des boutons de manchette quand vous avez un smoking, ou un habit, queue de pie, etc. Alors, des boutons de manchette un petit peu... Là, on rentre dans le musée, là. Peut-être Fabergé a fait des boutons de manchette, il y a un siècle et demi à peu près. Mais là, on rentre dans des boutons de manchette extravagants, extraordinaires, avec des lacs, des choses comme ça. Oui, il y a toutes sortes de boutons de manchette, de luxe, jusqu'aux boutons de manchette en zinc, tout en fer blanc, tout banal, quoi. Moi, je sais que j'ai acheté une chemise il y a pas longtemps chez un petit chemisier et à poignée mousquetaire et il y avait les boutons de manchette avec. Je lui ai dit, mais combien coûtent les boutons de manchette? Il m'a fait, non, ça fait partie de la chemise. Ah bon, d'accord. Bon, c'était des boutons de manchette tout simple, mais... Et je me souviens, il y a encore 30 ou 40 ans, on vous offre, avec une belle chemise, on vous offrait des boutons de manchette en tissu. Boule, c'était offert. Maintenant, je sais qu'ils les vendent, ça vaut 15 €, voilà. Donc vous avez toutes sortes, vous en avez en tissu également, voilà, et un peu élastique, de toutes les couleurs. Alors c'est fait pour se faire plaisir et pour montrer aux autres, parce que on vit dans une société où on doit paraître sans disparaître. Non, je plaisante, mais à partir du moment où vous voulez être un peu élégant, le fait de porter des boutons de manchette sans être ostentatoire, à les montrer déjà, ça vous élève par rapport à une chemise où il y a des simples boutons, voilà.